parole de Dieu au bout des ondes. Bienvenue à l'écoute de cette méditation et prière matinale. Que la joie et la paix du Seigneur remplissent vos cœurs. Que l'amour de Dieu nous rassemble et nous donne la force de vivre en communion les uns avec les autres. Ouvrons nos cœurs à la grâce de Dieu et célébrons ensemble ce mystère de salut. Amen. Si vous saviez quel sauveur je possède, il est l'ami le plus tendre de tous. Pour moi devant le Père il intercède. Oh, je voudrais qu'il fût aussi pour vous. Mon Sauveur vous aime, à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Mes frères et sœurs, dans le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 10, le roi Salomon s'adresse à son fils et lui transmet un conseil précieux. Écoute, mon fils, et reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. Proverbe 4, 10. Ce verset nous invite à écouter attentivement, à mettre en pratique la parole de Dieu, car elle est un héritage précieux qui peut enrichir et transformer notre vie. Retenons 3 grands points importants. Le premier point, c'est la parole de Dieu. Cette parole de Dieu est un héritage précieux. En effet, la parole de Dieu n'est pas simplement un ensemble de règles ou d'instructions à suivre. C'est une source de vie, de sagesse et de direction. Elle nous révèle l'amour de Dieu pour nous, son plan pour notre vie et le chemin du salut. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux, chapitre 4, verset 12. Pourquoi la parole de Dieu est un héritage précieux? Parce qu'elle est inspirée par Dieu. Cela signifie qu'elle provient de la sagesse infinie de Dieu et qu'elle contient sa vérité infaillible. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée chapitre 3 versets 16 et 17. La parole de Dieu est un héritage précieux parce qu'elle est immuable, contrairement aux coutumes et aux prophéties, aux philosophies humaines qui changent avec le temps. La parole de Dieu est éternelle et toujours d'actualité. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Psaume 119, verset 89. La parole de Dieu est un héritage précieux parce qu'elle est capable de transformer nos vies. La parole de Dieu a le pouvoir de nous toucher au plus profond de notre être,
de changer nos pensées, nos attitudes et nos comportements. La parole de Dieu a pour objectif de renouveler notre intelligence. Elle nous amène à réfléchir et ouvre notre esprit. Elle nous enseigne et nous sort de l'ignorance. Elle nous éclaire et nous aide à nous débarrasser de tout ce qui nous empêche d'être transformés. La parole de Dieu est un héritage précieux parce qu'elle est lumière, elle éclaire nos pensées, elle nous ouvre les yeux, elle nous montre tout ce qui est faux dans notre vie et nous enseigne la vérité. C'est une parole de révélation qui est agissante. Lorsque nous la recevons, elle nous transforme et nous amène à vivre une nouvelle vie. Elle est cette lampe qui nous guide sur le chemin de Dieu. C'est pour cela que son enseignement et son étude sont importants si nous voulons croître spirituellement. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voie de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, versets 104 et 105. Le deuxième point est comment recevoir la parole de Dieu. Pour recevoir la parole de Dieu comme un héritage précieux, nous devons lire régulièrement la parole sainte, c'est-à-dire la Bible, car elle est un livre que nous devons lire et méditer quotidiennement. En nous nourrissant de la parole de Dieu, nous permettons à sa lumière d'éclairer nos vies. L'écouter attentivement. La parole de Dieu est également transmise par la prédication et l'enseignement. Écoutons attentivement les messages bibliques et laissons-nous toucher par la parole vivante de Dieu. La mettre en pratique. La parole de Dieu ne doit pas rester lettre morte. Nous devons la mettre en pratique dans notre vie quotidienne en cherchant à vivre selon les enseignements de Dieu. Le troisième point. La parole de Dieu est un héritage à transmettre. La parole de Dieu n'est pas seulement un héritage que nous recevons, mais aussi un héritage que nous devons transmettre aux générations futures. Nous avons la possibilité, la responsabilité de partager la parole de Dieu avec nos enfants, nos familles et nos amis. Cependant, une question nous vient à l'esprit. Comment pouvons-nous transmettre la parole de Dieu? En parlant de notre foi. Partageons notre foi avec les autres en leur parlant de ce que Dieu a fait dans nos vies. En témoignant ce que le Seigneur Dieu a fait pour nous, car il a fait plein de bonnes choses. Nous sommes des instruments de témoignage. Nous ne devons pas avoir honte de partager avec les autres ce que Dieu a fait pour nous. En donnant l'exemple, vivons une vie conforme aux enseignements de la Bible, afin que les autres puissent voir la puissance de la parole de Dieu en action. En soutenant l'œuvre d'évangélisation, soutenons les missionnaires, les pasteurs, les évangélistes, les diacres, les prédicateurs, les moniteurs, monitrices de l'école du dimanche et les organisations qui travaillent à diffuser la parole de Dieu autour de nous et dans le monde entier. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu est un héritage précieux que nous avons reçu de Dieu. Chérissons-la, lisons-la, méditons-la, partageons-la et mettons-la en pratique. Transmettons-la également aux générations futures afin qu'elles puissent elles aussi découvrir la richesse et la puissance de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et vous accorde la grâce de comprendre et de vivre sa parole. Amen.
séculaire frappé pour moi sur le calvaire. Je viens à toi, tu sais mes chutes, ô mon sauveur, tu vois mes luttes et ma douleur. En séculaire, oh, frappé pour moi sur le calvaire, je viens à toi. En séculaire, frappé pour moi sur le calvaire. Oui, nous disons merci à Dieu qui a utilisé encore puissamment ce canal, la révérende, pour nous enseigner, pour nous rappeler, nous enseigner l'importance de la parole de Dieu dans nos vies. Glorifions le Seigneur et glorifions notre Dieu avec le psaume 117. Le psaume 117. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Amen. Il y a un pays au-delà des étoiles. Il y a une cité où il n'y a point de nuit. Si nous sommes fidèles, nous irons là bientôt. C'est la cité où l'agneau est la lumière. Dans cette cité où l'agneau est la lumière, cette cité où il n'y a point de nuit, j'ai un beau palais là-haut et libéré des soucis. Je m'en irai où l'agneau est la lumière. Recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres avec toute la sagesse. Que la grâce de Christ déborde dans vos cœurs par la connaissance envers Dieu. Colossiens chapitre 3, versets 16 et 17. Amen. Bon week-end à tous sous le regard bienveillant de notre Dieu. Amen.